vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto Noël. Ça sera avec de la mousse pailletée. Comme vous le savez, hein, j'en ai trouvé cet été pas mal à Noz, donc je vais m'en servir. Là, ça va être pour faire une boule de Noël. Donc, pour commencer, il va vous falloir une découpe cercle. Je crois que celle-là, c'est la 5 cm, 4 cm, et l'autre en dessous, 3 cm, 4 et 3. Il va vous falloir donc deux couleurs de paillettes. Moi, j'ai pris le doré et le rouge. Hop, le doré et le rouge. Donc, il va vous falloir, alors je ne me rappelle plus déjà, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il vous en faut 9 d'une couleur dans le grand cercle là, de 4 cm et 9 de l'autre couleur dans le grand cercle aussi. Dans le petit cercle, il suffira d'en faire juste 2. Comme ceci. 9, 9 et 2. Voilà, comme ça. Pistolet à colle chaude. Et une chose que je n'avais jamais fait, mais que j'ai essayé du coup, un fer à repasser. Il va vous falloir aussi, le fer à repasser, je vais vous expliquer tout de suite. Il va vous falloir aussi 2 bandes de 3 cm. Alors là, j'ai fait un peu au pif sur la longueur. On verra au moment voulu. Sur 14 cm. Comme ceci. Peut-être qu'elles vont être un peu longues. Une toute petite bandelette comme ça, là, qui fait 3 mm, je crois. Ouais, à peu près. Et une autre de... Allez, 6 mm, on va dire. Sur ça aussi, j'ai fait au pif. On verra au moment voulu. Sur 14 aussi. Donc, 2 bandes. Mais ça, après, je vous redirai les dimensions au moment voulu. Donc, je vais vous montrer quand même la boule de Noël. J'en ai fait une. Alors, toujours pareil, je fais mes essais dans des couleurs que, voilà, je ne me sers pas pour Noël. Et quand je vois que je réussis, eh ben, je prends mes couleurs de Noël. Donc, ce qui va vous faire ceci. Et elle est costaud. Hein. Vous pouvez y aller. C'est du costaud. Donc, voilà ma petite boule de Noël que nous allons faire ensemble. Comme ceci. Elle est super jolie. Même là que c'est pas mes couleurs, ça me botte bien. Donc, l'histoire du fer à repasser. Alors, vous n'allez pas le mettre trop fort. C'est juste histoire de donner une forme à nos petites mousses. Donc, je vais vous montrer. Je vais pousser lui déjà pour l'instant. J'en ai pas besoin tout de suite. Moi, je prends un pic parce que je me suis brûlée. Donc, je vais pas faire que ça. Et on vient poser notre... Hop là. Bon, ça peut salir un peu la semelle de votre fer, mais après, moi, j'ai ce qu'il faut pour le nettoyer. Et on vient simplement la poser dessus. Ah, vous voyez, là, il n'est pas encore assez chaud. Je vais le remonter un peu. Et on attend qu'elle se rétracte un petit peu et qu'elle prenne la forme un peu d'une coque de... Vous savez, les gâteaux, vous voyez, elles tombent toutes seules. Comment ça s'appelle? Les petits gâteaux que c'est bon comme tout, là, les macarons. En fait, elle prend un peu cette forme-là. Et tout de suite, on la met comme ceci, bord à bord. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à faire comme j'ai fait sur l'autre, à la faire fondre assez pour que ça puisse se coller entre elles. Parce que comme ça, après, on n'a pas besoin de le faire à la colle chaude. Et ça, j'avoue que ça m'arrangerait bien. Parce que vous savez, mon amour pour la colle chaude. Donc là, ça a pris au milieu, mais ça n'a pas pris sur les côtés. Donc, on va essayer un petit truc, juste histoire de voir. Ouais, non, ça ne prendra pas. Et ça vous fait cette petite forme-là. Donc, je vous remontre. Je ne vais pas faire les 18 avec vous, parce que j'avoue que c'est un peu long. On vient la placer sur notre fer. Parce que j'ai peur de me brûler, en fait. Et on attend qu'elle prenne la forme d'une coque de macaron, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Hein. Donc, hop, on la laisse descendre et on vient seulement lui faire prendre forme directe, comme ceci. On met bord à bord
comme ça. Vous voyez? Et on fait ça pour les 18. Bon, j'avoue que c'est un petit peu longuet, mais bon. Voilà, on attend un petit peu. Je vais peut-être le baisser, parce que à mon avis, il est peut-être un peu trop fort. Hop, vous voyez, déjà d'elle-même, elle se met en forme directe. Donc, je vais les faire. Je vais toutes les faire. Je vais vous montrer comment les coller. Bah, celle-là, c'est collée. C'est dommage qu'elle se colle pas toutes, en fait. Et après, vous venez juste, comme ça, je vais les faire hors caméra. Ça ira beaucoup plus vite. Hein. Mettre un tout petit peu de colle sur le rebord. Je ne sais pas si vous allez voir. On vient prendre sa coque. Un petit peu de colle juste sur le rebord, là. Hop, et on vient la former. Hop. Non, celle-là, elle a un peu trop chauffé, donc elle n'est pas aussi bombée que je voudrais. Hop. Voilà. Vous voyez, ça vous fait ça. Ça vous fait des petits zigouigouis comme ça. Je vais recoller une autre avec vous. Et après, je vais peut-être allumer ma lumière, par contre. Tout petit peu de colle. Mais c'est vrai que quand je vois mon pistolet à colle, là, je me dis qu'un petit... Enfin, un pistolet à colle avec un embout plus petit, ça, pour faire les petites choses comme ça, c'est mieux quand même. Hein, pour éviter de mettre trop de colle. Pour faire un peu plus de précision, on va dire. Voilà. Pour éviter d'avoir trop de colle sur le rebord. Hop. Comme ceci. Je retire les morceaux de colle là. Voilà. Donc je fais toutes mes coques là. Et pareil pour les deux petites. Hein. Vous le faites aussi, sauf que vous ne les pliez pas en deux. Je vais vous le montrer tout de suite. Les petites, c'est pour mettre sur le dessus de la boule. Donc juste, on attend qu'elle se forme. C'est juste histoire de qu'elle prenne une petite forme, quoi. Voilà. Là, tout de suite, on la met comme ça, par contre. Et on n'appuie pas trop. C'est pour lui donner ce côté bombé. Voilà. Vous voyez, qu'elle soit juste bombée comme ça. Donc, je le refais avec vous. Hop, pour la deuxième. Et dès qu'elle a pris la forme du bombé, là, hop, on la retire et on vient se mettre comme ça. Voilà, qu'elle ait juste un côté bombé, comme ceci. Et encore de la moins que l'autre. C'est pour faire le fond de votre boule, quoi. Donc voilà, donc je reviens vers vous une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai fait mes coques et que je les ai collées. À tout de suite. J'ai oublié de vous dire, j'espère que voilà, moi l'extérieur sera les rouges et j'y ai pensé parce que quand j'ai vu que ça s'est soudé en fait. L'extérieur sera les rouges et l'intérieur sera le doré. Ce que vous collez, c'est forcément que celui qui sera à l'intérieur. Les rouges, faut pas les coller en fait. Je vous ai dit un peu des bêtises. Donc j'espère que vous regarderez le tuto avant de commencer. Voilà, la couleur extérieure ne sera pas collée. Par contre, la couleur que vous allez mettre à l'intérieur, elle doit être collée bord à bord. Parce qu'on va les disposer comme ça après.
Voilà. J'y ai pensé en finissant mes coques là et je me suis dit, oula, faut que je le dise tout de suite parce que sinon je vais oublier et ça va être... voilà, vous voyez, quand celle-là elle est collée, on la mettra à l'intérieur. Donc je retourne au collage, donc les rouges, je ne les colle pas, c'est l'extérieur. Et là, je vais aller coller mes petites coques qui seront à l'intérieur. On retire tout de suite la colle qui déborde. C'est pour ça qu'il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Parce que cette partie-là, ça va être la partie visible en fait. C'est dommage qu'on puisse pas voir l'autre côté qui est mieux. Mais le côté de la colle, enfin le côté collé, c'est ce côté-là qui va être en vue. Donc voilà, celui-là il est collé, celui-là il est pas collé. Donc hop, toute petite chouille. Bon, j'ai eu un petit appel téléphonique. Du coup, ça a coupé. Alors, bon, je vais les faire avec vous, les 3 qui restent. Hein. C'est pas grave, au pire. Donc, celle-là, elle est faite. Celle-là, elle est faite. Bon, bah, elles sont toutes faites, apparemment. Oui, elles sont toutes faites. Oui, j'ai débranché mon fer. Non, j'ai pas débranché mon fer. Donc, je vais débrancher. Oh, X. Et voilà. Donc, maintenant, il va suffire de prendre ces coques-là qu'on n'a pas collées. Hein, j'espère que, voilà. Et on va venir la placer. Non, hop là, à l'intérieur. C'est dommage que c'est pas comme ça parce que, bon, là, ça va pas faire beau. Mais ce côté-là, là, qui est nickel, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et là, on va tout simplement venir rentrer nos petites coquilles, nos coques à l'intérieur. Là, je vois qu'il y a un peu de colle. Bon, c'est pas grave, je ferai comme j'ai fait sur une des vidéos avec la colle pailletée de chez Action. Je repasserai par-dessus, comme ça, on voit moins la colle chaude. J'ai fait une petite expérience l'autre jour et là, on vient mettre de la colle, pas au bord, comme ça évite qu'on voie les coulures, juste un tout petit peu, comme ça. On place bien notre coque et on vient juste la poser comme ça. Et on vient faire pareil de ce côté-là. Alors, on ne se met pas au bord, comme ça évite que la colle ne ressorte. Et on vient faire comme ceci. Tout simplement. Tac. Oh. Pareil, hein, toujours pareil en fait. Hein. On vient placer notre coque. Alors, vous voyez, il y en a des coques que j'ai fait moins fondre que d'autres. Enfin, moins formées, du coup, elles dépassent un petit peu. Mais c'est pas grave, on s'en arrangera au moment du montage. Peut-être que je la mette comme ça. Ouais, celle-là, je l'ai fait moins fondre. Celle-là, c'est la rouge qui a trop fondu, peut-être aussi. Voilà. Mais c'est pas évident de laisser le même temps pour chaque, quoi. Allez, hop. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Tac. J'en fais une dernière avec vous et après je vais les faire hors caméra parce que ça va faire trop. Oh, à chaque fois je les mets à l'envers. Vous voyez, celles-là, elles n'ont pas assez. Les rouges, je les ai peut-être fait trop chauffer par rapport au reste. Ouais, il va falloir que je voie ça. Peut-être qu'il va falloir que je refasse des coquilles.
les rouges. Hop là. Parce que pour l'autre, ça ne me l'a pas fait, ça. Vous voyez comment que celle-là dépasse. Donc, je fais les autres et je reviens vers vous. Bon, j'ai été obligée de refaire 3 rouges parce que, vous voyez, faites-les pas trop longtemps chauffer. Mettez votre four vraiment en dessous synthétique et ne les laissez pas trop fondre parce qu'après, par rapport au doré, elles sont trop petites. Donc, du coup, il a fallu que j'en refasse 3. Chose qui ne m'était pas arrivée sur celle-là. Hein. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Donc, voilà, toutes mes coques sont faites. Et maintenant, il va suffire simplement de venir les coller les unes à côté des autres. Donc ça, c'est pas le plus... c'est le plus chiant, en fait. On va venir mettre de la colle. Alors, j'en mets pas trop haut parce que pour pas que ça déborde trop, on vient juste faire un liseré de colle et on vient la placer comme ceci à côté. Et on appuie une petite chouillette. Alors, on les met droites aussi. On appuie une petite chouillette pour que ça prenne, quoi, en fait. J'ai dit droite. C'est pas vraiment droite, ma cocotte, là. Hop. Allez, on recommence. Donc, j'ai dit droite. On regarde au dos, comme ça, au moins, on voit mieux. Comme ceci. Et on vient les coller les unes à côté des autres. Alors, je les dis pas trop en haut, hein, Michel. Pour pas que la colle déborde. Et hop. Et on appuie pour que ça prenne, en fait. Hop. Et on vient appuyer. Comme ceci. Hop. Hop là. Et on vient mettre la dernière. Hop là. On se met bien. Et on vient là aussi coller forcément la dernière hein, pour créer la boule. Et hop, et voilà. Alors celle-là, elle a un peu plus de défauts que ma première que j'ai fait. Voilà, comme je devais être plus en confiance. J'ai moins fait attention parce que là, ouais, pas tellement rond tout ça. Allez, on retire les fils de colle. Donc là, je vois qu'il y a des endroits où on voit quand même la colle blanc, la colle machin là. Mais bon, déjà, ça vous donne ceci. Je vais tricher après avec la colle à paillettes de toute façon. Si ça a marché sur un truc, ça marchera pareil sur ça, normalement. Mais vous voyez, ça devrait être plus rond que ça, quoi. Mais bon. Ensuite, nous allons prendre notre morceau de papier, le 3 sur 15 ou sur je ne sais plus combien, là. On va venir le plier en deux. Hop.
Et on vient mettre de la colle chaude sur une moitié seulement. Puis là, il est chaud, chaud. Alors, laisse tomber, je vous dis pas comment que la colle chaude sort. Et brûle, par la même occasion. Hop. Donc, voilà. Bon, oui, je parle à ma mousse pailletée et à ma colle chaude. Écoutez, hein. Je crois que je me suis brûlé la main, là. Non, ça va, la peau, elle part pas avec, c'est bon. Donc, et là, on va venir enrouler sur lui-même notre petit truc, là. Hop. Tac. Comme ça, bien serré. Je pense que je l'ai fait beaucoup trop long, hein. Hop. On va voir, là, si je le... Oui, non, c'est beaucoup... Bah non, c'est beaucoup trop gros, Michel. Donc, vous coupez, hein. Vous regardez, c'est pour que ça rentre dans le trou. Ouais, on va couper là. Je pense que ça sera bon. Et on vient remettre de la colle. Hop. Je fais 36 choses à la fois en plus. Ouais, allez, il faut bien te serrer. Oh, mais... Pourquoi tu te desserres au fur et à mesure? C'est pas du possible, ça. Veux-tu rester serré? Hop. Tac. Non, mais... ça m'énerve. Oh, que ça m'énerve. Hop. Allez. Fini la plaisanterie. Allez, go. Et on y va. Je te tiens. C'est desserré, il n'y a rien à faire. Bon, c'est pas grave. Et on va venir le glisser à l'intérieur, hop là, de notre boule, mais vu qu'elle n'est pas ronde, ça a un peu de mal, j'avoue. Allez, tu rentres. Non, non, c'est trop gros. C'est trop gros, c'est trop gros. Je suis en train de tout décoller. Allez, hop, on va tirer un petit peu. Allez, tu rentres, s'il te plaît. Voilà. Comme ceci, on a réussi. Et pour cacher la misère, de toute façon, on a notre petit bouchon. Donc là, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter. Je vais la faire beaucoup plus petite. Parce que 3, c'est peut-être trop large. Enfin, après, ça n'a strictement rien à voir, puisque de toute façon, ce que je vais faire, vous savez quoi? Moi, je ne vais pas la plier en deux, vu que de toute façon, on a notre bouchon qui vient cacher. Donc, quelque part, s'embêter à la doubler, ça ne sert strictement à rien. Puisque de toute façon, on cache le trou. Vous voyez, des fois, on se donne du boulot pour rien. Donc, on fait ça.
On va voir que c'est beaucoup plus simple. Hop, comme ceci. Encore, quand on met pas de cache, oui, il faut que ça fasse plus joli. Mais là, on s'en fout, puisqu'il y a le cache. Là, c'est juste pour lui donner qu'elle prenne bien sa forme ronde. Vous voyez, regardez. En fait, de le doubler, ça ne sert à rien. Donc, allez, go. On va venir faire comme ça. Hop, on va mettre un peu de colle au milieu. Et on vient chercher notre cache. Alors, on n'appuie pas trop hein, pour pas l'aplatir, justement. Voilà, juste ce qu'il faut. Les fils de colle, les fils de colle. Voilà, vous voyez. Donc, c'est se fatiguer pour rien, en fait. Le doubler comme ça, là, ça sert à rien. Et là, on vient faire pareil pour ce côté-là. Parce que même en plus, ce côté-là, j'ai l'impression que ça me le... Ouais. Je vais recouper une petite bande. Même si c'est du doré, c'est pas grave. Et je vais le faire plus petit. De le doubler, en fait, au milieu, là, ça sert à rien du tout. Puisqu'après, il est caché. Voilà, allez, ça sera beaucoup plus simple que de se prendre la tête. Après, pour la croche, oui, je dis pas. Mais là, honnêtement, le doubler, ça ne sert à rien. Vraiment. Hop, tac. Il est où? Putain, il est balèze celui-là, par contre. Je sais pas pourquoi il est beaucoup plus gros que l'autre. Mais bon. Est-ce que un tout en trop? Peut-être. Hop, on coupe. Et on colle. Comme ceci. Alors j'appuie un peu dessus pour histoire de lui redonner une forme ronde. Voilà, vous voyez? On se prend moins la tête. C'est moins épais, donc forcément, c'est mieux. Hop là, par contre, lui, il se décolle là. Je vais venir mettre mon cache. Alors, attendez. Parce que là, je vois que ça manque de colle. Comme ceci, je viens mettre mon cache. Hop, sans trop appuyer. Juste qu'il vienne comme ça. Et la colle, mon Dieu, la colle. C'est une catastrophe. Alors, est-ce que c'est moi qui ne sais pas m'en servir ou quoi, j'en sais rien, mais... J'en ai partout. Hop. Voilà. Et après, on vient prendre... Alors, je vais prendre la petite, là. Oui, non, normalement, ça, c'était pour... il la faut un peu plus large pour la doubler, mais je ne vais pas trop... Pour doubler ça, ça va être facile. On va mettre un tout petit chouille de colle. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ouais, bon, je vais peut-être prendre la rouge du coup. Alors, un tout petit peu de colle, je vais essayer de...
Je m'explique pourquoi elle prend pas elle là. Elle est bouillante la colle. À un moment donné, c'est censé prendre quand même, me semble-t-il. Je perds plus de temps à faire les conneries pareilles que de faire la boule en elle-même. Et je me prends le putain. C'est là qu'on voit que je suis pas une professionnelle quand même. Mon Dieu. Mais bon, pas grave, c'est pour passer du bon temps. Et plus de colle. Allez, tiens à toi, ma cocotte. Là, je vais prendre de la paillette, voir. Soyons fous. Prenons la colle chaude à paillettes. C'est infernal, hein? J'ai de la colle chaude. J'ai des fils de colle plein mon t-shirt. Je pense que ma colle chaude est plus bonne. C'est pas possible. Ça se périme pas, ça, pourtant, quand même. Dites-moi tout. Bon, allez, c'est bon. Allez, on enroule. C'est reparti, mon kiki. Ah bah, peut-être qu'il faut pas que j'oublie de mettre ma petite... Déjà, il ne faut pas que j'oublie de la mettre. C'est la petite attache. Hop. Qu'on vient coller ici. Voilà. Et qu'on vient enrouler, s'il vous plaît. Roulez, jeunesse. Aïe, 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 aïe. Tac. Allez, on va pas en faire 300 tours, hein. C'est bon? On peut lâcher. Voilà. Donc, j'en ai plein les doigts. C'est une horreur. On regarde le côté qui est le plus beau. Et on vient coller son accroche. Hop. Et on vient la poser comme ceci dans le milieu. Et voilà, bon, il y a des petits défauts, hein. On va pas se le cacher. Ma bleue était mieux réussie, je pense. Je ne trouve pas que je... Non, c'est pas grave. Je vais essayer de retirer. Attendez, je vais essayer un truc. En fait, j'essaie de la faire refondre pour, hop, la dégager. Hop.
des petites imperfections. Mais bon, c'est du fait main. Je ne suis pas une professionnelle de la boule de Noël. Et donc voilà. Donc non, pour moi, ça me va très bien. Voilà, dans le sapin, ça fera très bien l'affaire. Oui, il y a des petites imperfections, mais bon, ça va quoi. Mais même celui-là, hein, je pense qu'il faut pas le faire aussi épais. C'est ma mousse qui est trop épaisse peut-être. Hein. C'est peut-être pour ça que ça fait ça. Après, si je vois si la colle ressort de trop, je ferai comme la dernière fois avec mes petites paillettes rouges là que je vous ai montré l'autre jour. Je sais même pas où est mon panier. Je sais pas. Il est là. Donc voilà. Voilà pour ma petite boule de Noël. Non, bah ça va, j'ai réussi à rectifier quand même ce problème de colle là qu'on voyait un peu trop. Non, ça va. Ça va, ça va. Donc voilà les filles pour ma petite boule de Noël. Vous voyez, là je vous montre le dessous. Le dessus, bon le dessus c'est pas... ouais. Là je l'ai mieux réussi sur celui-là quoi. Là j'ai voulu faire trop de tours en fait. Mais bon. Donc celle que j'avais faite en essai d'abord, vous voyez. Et la deuxième que nous avons fait ensemble. Ouais, là, mais bon, voilà les filles. Bon, il y a des petites imperfections, hein. Je ne vous le cache pas, mais bon. Moi, je trouve que dans le sapin, hein, ça peut être nickel. Donc voilà les filles. Bon, ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai passé un bon moment avec ma colle chaude, n'est-ce pas? Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus. Hein, j'y répondrai avec plaisir. Vous le savez, je le fais toujours. Même si c'est un petit merci, un petit ceci, je réponds toujours. Je lis tous vos commentaires. Donc voilà les filles. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.